Vous vous souvenez que le mois de mars était synonyme de merde pour Defray ? Oui. Qu'en est-il du mois d'avril ? C'est la question que je vous pose, Defray. Eh bien, comme à chaque fin de mandat présidentiel, les différents partis politiques tentent de nous enfumer avec l'éternel débat sur la dépénalisation du cannabis. Un véritable marronnier, comme on dit dans le monde de la presse. Et qui mieux que Doc Gynéco pouvait tranquillement sortir de cet écran de fumée et en profiter pour annoncer une tournée pour son album Première Consultation. Allez, viens voir. Viens voir ma tournée. Le mec, il est tellement ralenti qu'il a mis 20 ans avant de commencer la tournée de son album. Parce que non, il n'y a pas eu de tournée au moment de sa sortie en 96. C'est fort ça. Pour accompagner cette tournée, il sort une version remasterisée de son album culte, accompagnée d'un deuxième CD de remix et d'inédit. Ce qui m'a surtout sauté aux yeux, c'est la disparition du titre, celui qui vient chez toi quand tu n'es pas là. Bon d'accord, ça n'a pas été son plus grand succès, mais pourquoi l'avoir mis de côté ? Eh bien c'est là qu'il faut lire entre les portées. Commençons déjà par nous demander chez qui pouvait bien aller squatter. C'est vrai. À l'écoute des paroles, Sarkozy. on comprend qu'il n'y allait pas pour jouer au Scrabble. À moi qu'elle pense quand tu l'offenses à mes reins en acier, vitesse TGV, je vais dans les coins où tu n'as jamais été, adultère féroce avec un sale gosse. Eh bien, ils avaient pas l'air de s'ennuyer. Par contre, adultère féroce et qu'un sale gosse, voilà un bel indice qui indique une différence d'âge avec la dame. Bon, on avance. Doc Gynéco allait squatter chez une cougar mariée. Chose qu'il a confirmée lors d'une interview sur la radio Génération ce 20 avril où il a déclaré « J'avais 20 ans que je sortais déjà avec des femmes MILF. Oh. Le mot n'existait pas, bon. » Par contre, Catherine Deneuve, ça se trouve. des femmes mariées qui avaient des sales gosses chez elles pour occuper les longues journées sans leur mari, ça doit pas manquer. Oui. Heureusement, ce texte regorge profondément d'indices. Chez toi c'est l'Italie, y a toujours des spaghettis. Bingo! On cherche un Rital. Bon, là, je déjante rapidement, c'est quand même un peu mince comme piste. J'écoute donc en boucle la chanson, j'ai la tête qui tourne, tout se mélange dans mon esprit et dans un délire probablement dû à l'écoute abusive de Prince sur toutes les radios. Voilà que je lis les paroles avec mon meilleur accent anglais et ta voix de dictateur la fait toujours flipper devient The voice de dictator la face to use flipper. Bing, 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 jackpot! J'en perds la boule. Oui. Boule de flipper. Le tube interprété par Corinne Charby, Oui. mais surtout composé par Christophe. Exactement. Christophe qui lui aussi vient Christophe. d'annoncer un retour avec son album Vestiges du chaos. Et tomate cerise sur les pastas, ses parents sont italiens. C'est bon, on le tient. Plus jeune, Doc Gynéco allait squatter chez Christophe pour se taper sa femme pendant qu'il allait de salle en salle crier le prénom d'une certaine Aline. Et j'ai crié, quoi. Mais ça n'explique pas pourquoi Doc Gynéco n'a pas remis cette chanson sur le devant de son retour. Bah oui, tiens, dis donc. Oui, pourquoi donc? Pour réorganiser mes idées, je commence à rouler les feuilles de ce dossier quand bang, tout part en fumée. J'ai entendu cet extrait toujours dans la même chanson. Les pieds sur ton bureau, je mate l'album photo. Jolie noce, j'étais beau gosse. Ou pétard, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Christophe s'est marié avec Véronique en 1971, soit 3 ans avant la naissance du doc. Pas facile d'apparaître sur ces photos. Pourtant tout est là, les spaghettis, la femme mûre qui plaît tant à doc et le flipper. Non, ça ne fait pas de doute, Véronique, consultez le doc. Mais pour le coup, comment aurais-tu pu être sur les photos de mariage? 2 hypothèses. Soit Doc Gynéco est le doc de Retour vers le futur, et du coup, il a voyagé dans le temps pour faire une apparition au mariage, mais ça paraît bien trop vicieux, même pour lui, voire même complètement tordu. Même pour lui. Deuxième hypothèse, soit il ne s'agit pas des photos du mariage de Cricri d'amour et de Véro, mais celui d'une connaissance commune avec Bruno. Bruno, le prénom de Doc Gynéco. Ah. Un mariage où étaient présents Doc Gynéco et Christophe, pas facile. À part Véronique, pour l'instant, pas grand-chose les rapproche. Voyons donc voir du côté de chez Christophe. En 1974, année de naissance de Bruno, il sort l'album Les mots bleus, sur lequel on trouve la chanson Drôle de vie, où on peut entendre Drôle de vie, j'avais enfin réussi, pourquoi faut-il qu'elle s'en aille juste aujourd'hui? Tiens, Christophe avait des problèmes de couple? Eh bien non, pas du tout. Mais quand on y regarde de plus près, on découvre que Christophe est juste l'interprète de cette chanson. Celui qui l'a écrit, c'est Jean-Michel Jarre. Oui, Oxygène, les pyramides sont en lumière, on parle bien du même. Oh non. Donc sur cet album, Jean-Michel, par l'interprétation de Christophe, nous raconte son histoire d'amour, mais avec qui? Reprenons la lecture des paroles. Drôle de vie, quand sur la scène je le crie, ce n'est pas elle, dans le noir qui m'applaudit. C'est ça. Quand sur la scène je le crie. C'est Aline. bon pour tout le monde? Aline. Et j'ai crié
Et vous savez comment elle s'appelle, la mère de Doc Gynéco? Aline. Non, bah moi non plus, je sais pas. Eh ben non. Eh bien non. Bah, Mauvaise peut-être, réponse. peut-être. Mais en tout cas, Jean-Michel Jarre s'est marié en 1978 avec Charlotte Rampling. Christophe et sa femme Véronique, en tant qu'amis et collaborateurs, étaient forcément de la partie. Et pour ce qui est de la présence de Doc Gynéco, eh bien, il avait 4 ans, le jour des noces, et il n'est pas impossible que sa mère ait voulu lui présenter son père. Il n'est pas Possible. impossible. Il Ouais, n'est il y a pas un T à la fin. impossible. Un patin possible. Pour ceux qui trouvent ça léger, j'ajouterai que Jean-Michel Jarre s'est séparé de Charlotte Rampling en 96, année de l'album Première Consultation. Oh, ouais. Sur lequel on trouve aussi la chanson Tel père, tel fils, dans lequel Doc demande à sa mère comment était son père. La chanson est en anglais, je vous épargne les extraits et je fais juste reprendre les éléments essentiels. On apprend que son père était un vagabond du cœur et qu'il passait son temps à courir après les femmes. Petit rappel, Jean-Michel Jarre s'est marié 4 fois. C'est bien. On y Ce qui apprend est bien, n'est pas aussi top. que son père a eu 3 enfants. Jean-Michel Jarre en a officiellement 2, Émilie et David. Mais avec Bruno, le compte est bon. Eh oui. Mmh. Aujourd'hui, Doc a lui aussi 3 enfants. Quant à sa réputation de coureur de jupons, je pense pas avoir à m'étendre sur le sujet. Tel père, tel fils, tout est dit. Ah ouais. Comme par hasard, cette chanson non plus n'est pas remise sur la réédition de Première Consultation. Surveillez bien la sortie du prochain album de Jean-Michel Jarre qui s'appellera Electronica 2, The Heart of Noise. Pour Marcus CPU, ça veut dire le cœur du bruit. Il faut donc comprendre Merci. l'origine, le cœur, la base du buzz. Et si cet indice ne vous suffit pas pour penser qu'il va y avoir d'énormes révélations, eh bien sachez qu'il y aura sur cet album une chanson enregistrée avec le maître en la matière, un ancien agent de la CIA, de la NSA, le donneur d'alerte Edward Snowden. Ah ouais. La chanson s'appellera Exit. Car si Doc n'a pas repris la chanson Celui qui vient chez toi quand tu n'es pas là, ni Tel père tel fils, c'est pour laisser son père nous faire toutes ces révélations dans son prochain album. Mais c'était sans compter sur mon flair, car moi quand je vois un gland tomber d'un marronnier, je ne peux pas m'empêcher de chercher à connaître ses racines. Et Electronica 2, The Art of Noise, et la suite de Electronica 1, The Time Machine. Peut-être que ma première hypothèse sur la présence du Doc au mariage de Christophe n'était pas si tordue finalement. Non, non. Ça se tient, ça se tient. Tout Ouais. ça se tient. C'est la fin de votre chronique de Fred? C'est la fin de ma chronique, mais je tiens à préciser qu'on est aujourd'hui le 5 mai et que Electronica 2 sortira que demain. Donc c'est une vraie exclue que je vous offre. Waouh, merci. Merci de Fred.